René, merci de prendre le temps avec nous. Comment ça va? Ça fait plaisir, ça va super bien, vous autres? Ça va bien. Super. Oh yeah. Moi et Charles, c'est rendu qu'on co-anime ensemble. On est comme des meilleurs amis pendant les prochaines 3 semaines. Pour Elle explique en route vers les Jeux d'hiver. Moi, je suis ultra excitée d'aller à Milan puis de vous voir jouer. Mon Dieu. Oui. Charles et moi, quand on se préparait, on était comme... À quel point c'est encore hot pour les filles, les Olympiques? Est-ce que ça a diminué en importance? Est-ce que ça a augmenté en importance? Tu sais, comment la préparation olympique va depuis l'arrivée de la LPHF? Ouais, je mentirais pas que c'est un petit peu différent. Je dirais pas que c'est moins important. Je pense que ça nous enlève un petit peu de pression parce que maintenant, le hockey féminin ne rayonne pas seulement aux 4 ans, là. On en parle, à longueur d'année maintenant, pendant la saison nouvelle et tout. Donc, ça dépend juste pas de notre performance aux Olympiques. Fait que de ce côté-là, c'est quand même le fun. Mais je veux dire, c'est la meilleure préparation qu'on peut avoir avec la Ligue. On joue contre les filles. C'est un haut niveau. Chaque match est très intense. C'est très serré. Des fois, ça nous donne des opportunités dans des... J'excuse mon chien, se promène. Dans des opportunités, justement, que des fois, on a moins. De voir des joueurs dans des situations de jeu qui avaient jamais été mises auparavant. Donc, c'est vraiment une meilleure préparation que de jouer contre les gars. Donc, c'est le fun, c'est différent. Certains qu'on passe moins de temps en tant qu'équipe qu'est-ce qu'on avait fait auparavant. Donc, la chimie va devoir se bâtir un petit peu plus vite. Mais on a tous très hâte d'être là aussi. Charles, je voulais voir avec toi, tu sais, votre préparation olympique est à long terme, tandis que, je veux dire, Anne-Renée, vous partez, genre, t'as un dernier match avec la victoire, puis vous partez comme 48 heures plus tard, puis... Ouais, c'est ça. Nous, on part directement le lendemain. Donc, c'est un petit peu différent vu qu'on n'est pas en compétition, justement, sur un championnat de Coupe du Monde ou des compétitions comme ça. Donc, étant donné qu'on représente des équipes comme un petit peu plus des villes, c'est un petit peu différent de la compétition au niveau international. Donc, on finit le 28, on prend l'avion le 29. Puis, je pense que notre première partie, c'est le 4 de mémoire, mais... Je vis au jour le jour présentement, donc j'ai même pas regardé aussi loin que ça, pour être honnête. Ouais, c'est ça, c'est avant la cérémonie d'ouverture, en le fond. Hein. Ouais, la journée d'auparavant. Donc, ça commence tôt. Mais, tu sais, nous autres, la différence, c'est ça. Notre saison est construite par rapport aux Jeux Olympiques. Fait que c'est sûr qu'on n'aura pas de compétition la veille qu'on part pour les Jeux. Fait que c'est la grosse différence. Mettons, vous, une chose que j'avais en tête aussi, c'est, mettons, la rivalité Canada-États-Unis. Vu que là, vous jouez, tout le monde ensemble un peu mélangé dans les équipes, est-ce que c'est différent? Est-ce que vous allez avoir une aussi grande rivalité ou il va y avoir un peu plus ou moins d'animosité durant les matchs? Il y aura définitivement pas moins d'animosité. On se déteste toujours autant quand on met notre chandail du Canada, leur chandail des États-Unis, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. La plupart d'entre nous étaient déjà allés à l'école ensemble avant, soit à l'université, on se connaissait de d'autres façons. C'est certain qu'avec la Ligue, j'en connais plus des Américaines que j'en connaissais auparavant. Donc peut-être qu'une couple de semaines après, on va être amis à nouveau dès qu'on va revenir avec la victoire. Mais pendant que je suis là-bas, je suis vraiment concentrée sur mon équipe, mes coéquipières à moi. Puis c'est ça. C'est certain que si ça brasse, je me pose pas la question c'est qui est avant de moi. Là. Mais est-ce que... tu sais, moi, je me dis, c'est sûr que c'est encore plus intense qu'avant. Puis là, il y a mon côté journalistique qui amène comme tout le volet politique à ça. Puis on a vu avec le Four Nations, c'était fou quand même. Là, on était ailleurs là en termes de rivalité. Est-ce que tu m'écoutes parler puis t'es comme je veux pas qu'elle m'amène sa politique, ou quand même, je veux dire, ultimement, c'est une réalité que ça va être un peu plus intense, tu penses, cette année? Ouais, c'est une réalité avec laquelle on vit, veut pas, on vit pas dans des igloos non plus, là. On se rend compte de ce qui se passe en tant qu'athlète. On essaie de pas trop en tenir compte, mais c'est n'importe quoi des fois qui peut ajouter à une rivalité, rendre le match plus intense, plus intéressant. En tant qu'athlète, tu vis là-dessus, t'aimes ces moments-là, c'est de l'adrénaline, c'est dans ce temps-là que tu performes. Donc oui, probablement que ça a un impact, mais tu sais, je sais qu'on essaie de laisser ça en dehors du hockey, mais veux pas, si tu représentes ton pays aux Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus que toi, c'est beaucoup plus que ta famille, donc tu veux donner une bonne impression, puis veux pas, tu veux les battre aussi. Puis là, tes 3e jeux, est-ce que, à quel point, parce que là, l'engouement pour le hockey féminin, il a énormément évolué. Puis j'ai le goût de t'entendre sur la différence entre il y a 8 ans, il y a 4 ans, puis là, tu sais, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est juste dans les gradins ou il y a tout plein d'aspects auxquels je pense pas?
Il y a tout plein d'aspects qui a changé. Un petit peu comme Charles a mentionné avec le patin à vitesse auparavant, notre saison tournait vraiment autour des Olympiques, donc notre calendrier était construit en fonction de ça, tout pour mener à ce qu'on performe au moment, à ce moment-là. On terminait aussi après notre saison, après les Jeux olympiques. Donc, on pouvait partir en vacances après, tu sais, t'as pas besoin de te reconcentrer à performer. Donc, là, c'est un petit peu différent pour nous. Mais je dirais que oui, on le sent, il y a plus d'engouement, surtout, mettons, des fois au niveau des commanditaires, au niveau de la couverture médiatique. On a beaucoup plus de demandes à gérer ces petites choses-là. Donc, c'est aussi important de se rappeler qu'on est là-bas pour performer, puis qu'on doit faire ce qu'on a besoin de faire en réalité, là, puis essayer d'éviter les distractions aussi. Charles, est-ce que tu sens que, tu sais, je veux dire, chez les athlètes puis tout, cette montée-là, là, on l'a rarement vu de comme dire, OK, ce sport-là, il y a 8 ans, on en parlait vraiment moins, puis là, il y a une attention médiatique. On parlait de parité aussi, tu sais, j'aime voir l'évolution de la parité aux Jeux olympiques. Ce seront les Jeux les plus paritaires, les Jeux d'hiver les plus paritaires jamais vus. Est-ce que, point de vue des athlètes, ça peut être cool de dire, mon Dieu, on voit l'évolution aussi d'un sport? Ben, pour vrai, c'est sûr, c'est incroyable. Là, je pense que la LPHF, c'est un des sports féminins dans les dernières années qui a eu le plus gros essor. Là, c'est le fun de voir ça, c'est le fun de voir de plus en plus de possibilités au niveau des filles. Là. Pour moi, je regarde du sport autant féminin que masculin à la télé ou sur mon ordinateur. C'est le fun de pouvoir les voir plus souvent. Parce que de les suivre au jeu, c'est le fun. Puis d'être là, de pouvoir les voir jouer. Après ça, de pouvoir les voir à la télévision régulièrement. Après ça, c'est là que tu te rends compte que tout le monde se rend compte aussi de ça, c'est que ils ont vraiment beaucoup de talent et qu'ils sont excellents. Puis c'est un peu ça, l'engouement vers les Jeux olympiques, c'est que là, on va retrouver un peu comme chez les garçons. Mais là, ça va être les meilleurs de chaque pays, puis on va les voir compétitionner ensemble. Puis ça va être encore plus enlevant. Est-ce que c'est que du positif, Anne-Renée, ou ça vient avec la pression qui vient avec, dans le fond? Que du positif dans mon cas. Je veux dire, je me plaindrais pas du fait justement qu'on peut vivre de notre sport maintenant. Il y a plusieurs femmes maintenant qui peuvent vivre du hockey, pas seulement au niveau des athlètes olympiques Canada, États-Unis, mais aussi au niveau des joueuses de la Ligue, donc ça grandit le bassin. Puis peu importe le sport, en autant que les jeunes soient actifs, qu'ils trouvent un sport qui les aide, qui apprennent la persévérance, travailler en équipe, se dépasser, toutes ces choses-là. Je pense que c'est important. Donc, si on peut continuer d'en inspirer des jeunes filles à continuer à faire du sport, c'est mission réussie. Puis la pression, ça vient avec. Je veux dire, c'est un privilège d'être dans ces moments-là, d'avoir ces opportunités de compétitionner à ce niveau-là. Donc, je m'en plaindrai jamais. Puis tu m'amènes sur les jeunes, justement, parce que tout sport confondu, quand on sort des Jeux olympiques, le téléphone dérougit pas, puis les organisations sportives se font appeler. Mais au hockey féminin, c'est assez notoire. Là, on a des statistiques d'Hockey Québec qui nous parlent de 45% d'augmentation dans les 3 dernières années. C'est fou, là, les 3 dernières années. Est-ce que ça... À quel point c'est cool de ton point de vue d'avoir cette vitrine-là tout au long de l'année, oui, mais tu sais qu'il y a un petit plus pendant les JO que, Colin, il y a des mini Anne-Renée qui vont me regarder puis qui vont peut-être penser que c'est possible. Ouais, c'est toujours le fun. T'espères toucher, oui, toutes les jeunes Canadiennes. Des fois, c'est les joueuses de d'autres pays aussi qui ont moins de chance de regarder le sport à la télévision, de s'inspirer. Je veux dire, en grandissant, c'est vraiment ce moment-là, les Jeux olympiques qui m'ont permis de croire en mon rêve, de voir que c'était possible pour moi de me fixer des objectifs. Donc, si je peux le permettre à des jeunes aujourd'hui de le faire, c'est vraiment le fun. Mais comme tu as mentionné avec l'arrivée de la LPHF, les jeunes aujourd'hui, ils trouvent que c'est normal de jouer au hockey féminin. Je sais que c'est le fun, je le vois au travers de ma filleule qui a 5 ans présentement. Elle a pas eu besoin de se poser des questions quand elle a dit à ses parents qu'elle voulait jouer au hockey. Tout le monde était comme, ouais, c'est normal, les filles jouent au hockey maintenant, il y a une ligue. C'était pas comme dans mon temps que c'était comme, t'es sûr que tu veux pas faire du patin artistique à la place, ou t'es sûr que tu veux pas faire un sport qui est un petit peu plus féminin, ou des petites questions comme ça. Donc, c'est le fun de voir que maintenant les jeunes peuvent choisir le sport qu'ils veulent, qu'il y a moins de barrières à ce sport-là, et puis qu'ils peuvent s'amuser. Puis mettons, au niveau plus de ton équipe, parce que on s'entend que ça va être tes 3e Jeux olympiques. Tu vas être une des plus expérimentées au niveau des jeux, au niveau, je pense, de jouer avec autant d'intensité à travers les Olympiques. Un peu la même chose, mettons, les jeunes qui arrivent, est-ce que ils ont-tu été impressionnés par Anne-Renée? Ton leadership au niveau du groupe, ça ressemble à quoi?
Je suis une personne qui est très calme. Je dirais que c'est probablement ma plus belle qualité en tant que gardienne de but. J'inspire la confiance et puis je permets aux autres de comme se rendre compte que okay, c'est pas si pire que ça, tout va bien aller un petit peu. Et puis je me souviens aux Olympiques en 2022, c'était mes deuxièmes, mais c'était ma première en tant que gardienne de but partante. Puis avant le match, les gens étaient comme « Ah, t'as-tu bien dormi la nuit passée? » J'étais comme « Hey, j'ai tellement bien dormi comme un bébé, ça n'avait pas de bon sens. » Puis un petit peu plus tard dans la journée, Jocelyne Larocque, qui est ma meilleure amie, elle me regarde, elle dit « Il n'y a aucune chance que tu aies dormi aujourd'hui. » Je suis comme « Non, j'ai pas dormi, mais personne n'a besoin de le savoir. Eux autres, ils ont juste besoin de savoir que moi, ça va bien. J'ai bien dormi, j'étais en forme, puis s'ils croient ça, je suis comme ça roule, là. Il y a pas de problème, là. Fait que des fois, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'apparence que tu donnes et puis de faire en sorte que les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi dans ces moments-là aussi. Fake it till you make it. Ouais, vraiment. Puis surtout dans un sport d'équipe, là, tu sais, je veux dire, des fois, t'as plein de gens qui te regardent. Hey, pis toi, tu sais, des fois, tu sais, même dans la LPHF, ça arrive encore que des jeunes sont comme, hey, tu sais, aujourd'hui, il y a 21 000 personnes, tu sais, ça change quoi pour toi? Ben, c'est juste un autre game de hockey puis c'est encore les mêmes règles que la dernière game, là. Ça change pas. Fait que, c'est comme, des fois, de remettre les choses en perspective et puis, oui, j'aime ça, oui, j'aime plus ça quand il y a 21 000 personnes dans les estrades, il n'y a aucun doute là-dessus puis c'est spécial, mais, à la fin de la journée, ça reste la même compétition qu'on fait. De jour après jour. Comment vous les approchez, ces jeux-là? Parce que pour vrai, la préparation, on rit, mais il y en a pas tant. Là, je regarde votre calendrier, puis il y en a pas tant. Ça veut pas dire que vous n'avez pas performé, mais tu sais, comment vous les approchez, ces jeux-là, en disant, ben honnêtement, on va embarquer sur la glace, puis... Tu sais, vous avez combien de pratiques avant d'embarquer pour le premier match? 2 ou 3, je pense. Comme le même jour? Pas encore regardé si loin que ça dans mon calendrier. Mais c'est la semaine prochaine. Ouais, je sais, mais j'ai encore des matchs ici, puis là, je suis en train de faire ma valise aujourd'hui, ces petites choses-là. Mais c'est ça, je pense que l'avantage, c'est que tu joues quand même des matchs de hockey comme régulièrement durant toutes les semaines avant. Fait que, avant, c'était plus intense dans ton équipe, mettons, avec l'équipe canadienne. Mais là, ça va être intense aux Jeux olympiques. C'est ça, mais c'est aussi, mettons, la préparation est un petit peu différente dans le sens que je me prépare qu'à une équipe différente, mais on en a parlé avec les filles de l'équipe nationale. C'est comme, c'est important toutes les journées qu'on n'est pas ensemble de mettre le même effort que si on était ce groupe-là, de vraiment être des leaders sur la patinoire, d'essayer de continuer de se pousser, de jamais être satisfaite, de rester connecté aussi, c'est facile parce que, mec, on arrive là-bas, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut avoir resté connecté au courant des dernières semaines, même des mois précédents. On a eu des camps avant que la saison de la LPHF commence. On a eu 2 séries de rivalité aussi. Donc, c'est de prendre tous ces petits moments-là. Puis, veux pas, il y a beaucoup de joueuses sur l'équipe nationale qui ça fait des années qu'on joue ensemble. Là, donc, il y en a pas beaucoup que je connais pas. Fait que c'est un petit peu plus facile peut-être des fois de revenir ensemble. Mais la Ligue nous a permis, comme là, on va avoir joué 15 matchs chaque environ. Justement, c'est la meilleure préparation qu'on n'aurait pas pu demander. D'un côté individuel, c'est certain que d'un côté équipe, il va juste falloir essayer de trouver de la chimie assez rapidement au niveau des lignes, des défenses, des systèmes de jeu, ces choses-là. Qu'est-ce qui est cool les Olympiques? Je sais, ça peut vraiment paraître banal comme question, là, mais tu sais, je t'ai vu comme émotive d'avoir la confirmation encore que tu y retournais. Qu'est-ce qui est hot, dans le fond? Je dirais, tu sais, mettons, Charles l'a vécu aussi, là, c'est vraiment l'opportunité de rencontrer les athlètes de différents sports. Tu sais, souvent, on vit dans nos petites bulles soit de hockey, de patin de vitesse, et puis là, sur le village, souvent, tu peux côtoyer à la cafétéria les athlètes que tu regardes à TV et que tu suis, que tu interagis pas vraiment avec, mais t'es comme, ils sont malades, eux autres, ils dominent, pis tu peux juste jaser. Fait que ça, je dirais que c'est le fun aussi. Les cérémonies d'ouverture, c'est toujours un des moments qui est très unique, qui est très spécial à partager, surtout quand c'est ta première fois ou avec tes coéquipières, que c'est la première fois, à quel point c'est grandiose. C'est là que vraiment ton rêve devient un petit peu... Une partie de ton rêve devient réalité, veux pas. Mais vraiment tout, je veux dire, tout est plus gros, il y a plus de couverture, il y a plus d'ambiance, il y a plus de personnes. Fait que je dirais que c'est vraiment ça qui est spécial. Et mettons d'avoir les joueurs de la NHL avec vous autres, est-ce que ça change quelque chose? Mettons au dernier jeu, mais les 2 derniers jeux, ils étaient pas là, tu sais. Est-ce que pour vous, est-ce que vous allez avoir une inspiration de plus? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va changer à ce niveau-là? Est-ce que allez-vous voir plus de matchs côté masculin ou pas du tout? Ça va vraiment dépendre de notre horaire. On n'a pas encore regardé. C'est certain que, mettons, la seule différence, je dirais que c'est que, mettons, certains d'entre nous s'entraînent avec eux ou on a grandi avec eux ou des choses comme ça. Il y avait aussi, c'était le même cas au niveau des derniers Olympiques avec les joueurs qui étaient là. Donc, c'est vraiment justement des fois de continuer ces connexions-là qu'on a avec eux pendant l'été, de les encourager, nous supporter. On faisait un petit peu la même chose avec les gars en 2018 ou 2022.
Mais je mentirais pas, c'est le fun de voir justement les meilleurs du sport, avoir l'opportunité d'être là puis compétitionner. J'aime le hockey, j'aime voir le meilleur hockey possible, puis je mentirais pas avec eux qui ont l'opportunité d'être là. Ça va être le fun à regarder aussi puis à encourager. Donc, je suis contente pour les partisans, pour les partisanes qui vont avoir cette chance-là de revoir un petit peu cette Coupe des 4 Nations-là, l'intensité, ces choses-là. Et puis, pour nous, justement, c'est une belle camaraderie, puis c'est des nouvelles personnes à rencontrer, des nouveaux contacts à avoir, puis des nouveaux amis qui vont nous supporter, puis que tu restes en contact après ça, quand ta carrière a fini, que tu recroises, que t'es tout le temps content de jaser avec eux autres. Je suis pas dans la tête à Sidney Crosby, là, mais mettons, mon petit doigt me dit que il aime encore mieux gagner, mettons, une Coupe Stanley qu'une médaille d'or. Mais peut-être que je me trompe, là. Mais est-ce que pour les joueurs de la LNH, tu sais, on peut faire le comparatif avec vous? Est-ce que c'est autant hot de gagner une médaille d'or cette année ou? C'est toujours aussi hot. Il y a aucun doute là-dessus. Tu vis pour ces moments-là. Ça reste un rêve malgré, tu sais, qu'on a déjà gagné dans le passé ou non. Ça n'enlève rien à l'importance du moment. Mais en tant qu'athlète, tu veux toutes les gagner. Charles, je pense que tu peux attester que ce soit une course de pré-saison, de qualification ou ces choses-là. C'est dur de comparer des événements différents. Ils veulent tous dire des choses différentes, mais je pense que pour moi, les Jeux olympiques, c'est encore en haut de la liste. Et mettons, est-ce que si vous réussissez pas, mettons, l'objectif au jeu, est-ce que la saison régulière de la LPHF peut un peu mettre un baume sur ce qui pourrait arriver au jeu? Je dirais pas mettre un baume. Je suis quelqu'un qui a la mémoire longue sur certaines choses. Ouais. Mais c'est certain qu'en tant qu'athlète, ça te permet de passer à autre chose, peut-être de reconstruire sur des choses un petit peu plus positives, plus rapidement. En 2018, justement, ça a été la fin de notre saison. Ça a été une médaille d'argent, une défaite en fusillade qui était très crève-cœur. Ça m'a mis peut-être un petit peu plus de temps à m'en remettre que justement si j'avais eu l'opportunité de recompétitionner après. Donc, je pense que la Ligue va avoir ce positif-là aussi, de permettre aux athlètes de peut-être continuer, de pas s'isoler. Parce que des fois, on parle souvent justement de la dépression après les Olympiques, comme de quoi tu vis ce moment-là, c'est un rêve, c'est le plus haut. Des fois, tu as des déceptions, des fois non, mais c'est quoi que tu fais après? T'es comme, est-ce que tu continues de compétitionner? Est-ce que tu prends ta retraite? Est-ce que tu planifies une famille? Est-ce que tu peux avoir tous ces questionnements-là où des fois, ça vient même pas de toi, ça vient des gens autour de toi. Tandis que là, avec la Ligue, t'es comme, la réponse est facile, je continue de jouer, puis j'ai ma Ligue, je retourne là. Donc, je pense que ça va aider justement aussi avec ça, de côté des athlètes au hockey féminin. Dans le prochain épisode, on parle de santé mentale parce que je sais que c'est quand même, je veux dire, c'est quelque chose qui touche pratiquement tous les athlètes, puis vous avez une grosse saison, puis tu me parles de ton calme, puis que c'est une de tes forces, mais que des fois ça cache aussi une Anne-Renée qui a moins bien dormi ou qui est stressée pareil. Parle-moi de comment tu fais pour gérer cette pression, parce qu'il faut le dire, c'est une pression olympique. Je dirais pour moi, la façon, c'est vraiment d'avoir un équilibre dans ma vie en dehors du hockey. J'adore le hockey, c'est ma passion, c'est mon sport, c'est mon travail. Mais tu sais, vraiment d'avoir un équilibre à la maison, que ce soit avec mon conjoint, ma famille, mon chien. Quand t'arrives, d'être capable de laisser à l'aréna ce qui s'est passé à l'aréna, puis de vraiment comme déconnecter un petit peu des deux. Ça te permet que quand un va moins bien, ben moi tu peux toujours compter sur l'autre. Mon chien est toujours content quand j'arrive à la maison, peu importe que j'ai gagné, que j'ai perdu. Tu peux compter justement sur ton entourage, sur tes amis, des fois juste pour une soirée, pour justement te divertir. Donc pour moi, c'est vraiment justement d'être bien encadré, bien soutenu, puis que les gens savent qu'ils sont appréciés. Je sais que c'est pas toujours facile d'être dans l'entourage d'un athlète. On est souvent un petit peu égoïste par moment, on pense souvent à nous, des choses comme ça. Mais sans ces personnes-là, on serait définitivement pas où est-ce qu'on est. Donc prendre le temps aussi de leur dire merci. C'est vrai. Puis de mon côté, je pense que c'est une chose qui est essentielle aussi. Là. Autant dans mes premiers que mes derniers jeux, je pense que c'est une des choses que les gens ont plus apprécié, c'est de sentir que côté familial, que même si j'étais pas là nécessairement autant que j'aurais pu l'être, mais de sentir que l'appui était apprécié puis que c'était le fun pour moi de sentir, même si c'était de loin, le sentiment d'appartenance, pour faire en sorte qu'ils sont derrière toi, parce que c'est pas facile d'être un athlète, comme tu le dis, tu sais, c'est de penser souvent à nous pour être à notre meilleur. Fait que c'est
de sentir aussi ce soutien-là, c'est important. Puis le psychologue à qui on a parlé nous a dit que la clé du succès en tant que monsieur, madame, tout le monde, en tant que citoyen qui va regarder les athlètes, c'est le respect. C'est le respect envers nos athlètes canadiens, tout sport confondu et toute performance confondue aussi. Puis là-dessus, ce serait ma dernière question, Anne-Renée. Quand l'épisode va être diffusé, vous allez être à quelques heures de votre premier match. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui vont vous regarder, qui vont suivre le parcours olympique, peu importe les performances, comment on peut être un bon fan? Pour moi, être un bon partisan, justement, c'est de supporter, c'est d'encourager, c'est de comprendre que les athlètes qui sont là en mettent beaucoup sur la ligne, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, que eux aussi, ils veulent performer, puis que peu importe le résultat, je peux vous promettre que chaque athlète a fait de son mieux dans ce moment précis-là avec les capacités qu'il y avait. Tu sais, des fois, on sait pas qu'est-ce qui se passe émotionnellement, on sait pas qu'est-ce qui se passe physiquement, on sait pas qu'est-ce qui se passe à la maison. Donc, d'avoir de la compassion, parce que je peux vous promettre que à chaque athlète que je connais qui a compétition, ils ont toujours essayé de faire leur mieux possible dans ce moment-là. Ils ont tout donné, mais des fois, c'est pas assez. Des fois, cette journée-là, c'était pas ta meilleure journée. Des fois, il s'est passé de quoi qui est hors de ton contrôle aussi. Donc, d'envoyer des messages d'encouragement, de les supporter, parce que ces athlètes-là, ils ont besoin de vous pour continuer de performer, continuer d'avoir du succès. Puis, continuer d'être des bons ambassadeurs aussi pour le sport puis le Canada après les Jeux olympiques. Vous avez, je pense que les gens réalisent pas à quel point ils ont un pouvoir aussi sur notre futur après, sur notre expérience olympique. Donc, encouragez-nous, tous les sports, tous les athlètes, tous les pays, encouragez-les aussi. Mais n'oubliez pas d'encourager plus le Canada pour qu'on gagne, quand même. Mais tu sais, ça, je veux dire, c'est le fun d'avoir, c'est le fun d'avoir le sport. Puis, tu sais, c'est ça, tous les athlètes mettent tous les efforts du monde pour être là. Donc, ayez de la compassion. J'en ai une petite dernière. C'est quoi, est-ce que ça peut changer quelque chose de l'aspect, parce que tu sais, votre DG en ce moment avec la victoire, c'est Daniel Sauvageau. Daniel Sauvageau a eu un très grand rôle avec l'équipe canadienne pendant plusieurs années. Là, elle va être DG de l'Italie. Ça change quelque chose ou rien du tout? Si je la croise, je parlerai pas. Non, c'est vraiment le fun de voir justement Daniel s'impliquer au niveau de l'Italie aussi pour essayer de grandir d'autres fédérations qui ont peut-être un petit peu moins de sport que nous on a au Canada. Donc si on veut faire grandir le sport, c'est le faire grandir dans d'autres pays aussi, pas seulement à juste le nôtre. Donc c'est le fun de voir qu'elle redonne autant au hockey féminin ailleurs qu'ici, qu'à Montréal ou qu'au Canada. C'est une grande femme, c'est une je sais même pas comment elle fait pour faire tout ce qu'elle fait. Je voudrais pas gérer son horaire, mais c'est certain que si je vais la voir, je vais être contente, je vais lui serrer la main, je vais lui donner mon petit câlin, puis j'espère que son équipe va connaître du succès aussi là-bas. Donc non, c'est le fun à voir. Je l'encourage, puis c'est une belle initiative, il n'y a aucun doute. Trop cool. Moi aussi, j'en ai une mini dernière parce que mon chum, tantôt, quand j'ai dit qu'on faisait quelque chose ensemble, il a dit « J'ai joué contre elle ». Parce que c'est un gars de Charlevoix. Puis là, ça m'a fait penser au fait que my God, dans le fond, les mini Anne-Renée en ce moment peuvent penser à juste jouer contre des filles, ce qui est quand même cool aussi quand t'es jeune. Puis toi, t'as pas eu cette chance-là tout au long de ton parcours de hockey. Clairement, t'as joué contre des gars pendant longtemps. Contre mon chum, qui dit d'ailleurs qu'il a jamais réussi à scorer contre toi. Mais non, mais tu sais, blague à part, j'étais comme aïe, c'est quand même cool, tu sais ça, tu dois être contente pour les jeunes filles d'aujourd'hui quand même. Moi, je suis très contente si c'est quelque chose qui les motive, qui les encourage à rester dans le sport, faut comprendre que la réalité en région comme à Charlevoix était peut-être aussi un petit peu différente qu'en ville. Il y a définitivement plus de filles qui jouent présentement au niveau du hockey mineur, mais je dirais pas encore qu'il y a d'équipes simplement de filles. Mais c'est une opportunité qu'elles ont. Si elles veulent aller jouer en ville ou des choses comme ça, et puis de juste se faire sentir plus inclure, puis que c'est normal d'être une fille au hockey. Je mentirais pas qu'à Charlevoix, il y en avait pas beaucoup, mettons, je pense que on était peut-être 2 ou 3 dans des âges différents, là, même pas dans la même catégorie d'âge, donc c'était unique, mais ça allait forger le caractère. Je mentirais pas que je pense pas que sans ça, je serais rendue où ce que j'étais. J'ai définitivement dû pousser, persévérer, je me suis fait dire non, je me suis fait dire bien des choses, puis ça m'a permis de me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Donc ça m'a aidé, mais j'espère que peut-être que les jeunes d'aujourd'hui n'auront pas besoin de
faire face aux mêmes barrières que moi j'ai eues au courant de ma carrière. Ça t'a pas empêché d'atteindre les sommets aujourd'hui. Hey, c'est tellement cool que tu aies pris le temps à quelques jours comme ça des JO. Merci vraiment beaucoup, Anne-Renée. Puis tout le succès aux Jeux olympiques. J'ai hâte de vous voir gagner. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous voir à Milan aussi F2.